Et là, on va donner la parole à un banquier, à M. Taoufir Medeni, de la Société Générale Algérie, pour la digitalisation de la banque en Algérie. Ah, là, c'est un domaine où on vous attend. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par d'abord me présenter. Taoufir Medeni, je suis le responsable des systèmes d'information, organisation et projet à la Société Générale Algérie. Aujourd'hui, le temps qui branche un peu la top. Voilà. La banque aujourd'hui, Société Générale Algérie, elle a 17 entages. Qui dit 17 entages quand même, c'est pas beaucoup. Ceci dit, on a beaucoup d'ambition. On arrive aujourd'hui à un moment de notre histoire où on a des ambitions pour aller digitaliser l'ensemble de nos process aujourd'hui bancaires. Le IT aujourd'hui à la Société Générale Algérie, il sert le métier. On ne fait pas nos projets pour l'IT, mais plutôt on fait nos projets pour le métier. Je ne sais pas qui est-ce qui a parlé des process il y a un instant. Il a parlé des process transverses. Il a parlé aussi des process front office, back office. Et c'est de cela que je vais vous parler. Je vais vous donner un exemple d'un process qu'on a digitalisé du front vers le back, qui est un process quand même assez complexe. Il s'agit de l'entrée en relation. Dans une banque classique, ce qu'on appelle la banque assise, on a toujours des agences. C'est pas prêt de disparaître. On est tous d'accord que l'avenir, c'est la banque dans la poche. Par contre, c'est un laptop. Ouais. Alors, on est tous d'accord de dire que l'avenir, c'est la banque dans la poche, mais aujourd'hui, entre deux, il va falloir quand même continuer de faire la banque, et du coup, on continue de faire la banque assise, la banque en agence. Et du coup, donc, il va falloir faire du travail sur les process classiques de banque pour pouvoir ensuite, par la suite, offrir des services à nos clients qui sont quand même à la hauteur de leur ambition. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place tout un projet qui, à la fin, il avait pour objectif d'aller offrir d'abord de la qualité à nos clients, réduire les temps d'attente en agence, réduire les allers-retours d'un client en agence qui veut ouvrir un compte, à qui on lui demande de repartir, de ramener des documents et de revenir une deuxième fois, et puis d'unifier un peu les canaux. À un moment donné, le client, on souhaite qu'il se présente une seule fois, et puis il aura tout, et d'une façon tout à fait automatique. Pour pouvoir faire ça, on a fait appel à un certain nombre de technologies. Et lorsque je dis technologie, hier, il y a eu un peu quelques clins d'œil au RPA. On a parlé aussi des GEP, on a parlé de la signature électronique, et on a parlé des API. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit capable de faire de la digitalisation sur les API, sans l'open banking et sans l'ouverture de notre système d'information. L'activité bancaire, elle est quand même assez sensible, mais même avec ça, on est capable quand même d'ouvrir le core banking et de permettre des interactions avec notre environnement. Pour commencer, je vais essayer de faire 2-3 digressions sur quelques définitions, et ensuite j'enchaîne sur un cas pratique qu'on a digitalisé. Qu'est-ce que c'est qu'un RPA? Robotic Process Automation. Alors, le RPA, c'est tout simplement un type de programme qui permet à un moment donné de refaire le travail de l'être humain. Au lieu que, lorsqu'on a des actions répétitives, lorsqu'on a des activités qui ne nécessitent pas d'intelligence, on a besoin d'avoir un robot qui va faire le travail de l'être humain. Il a pour avantage de ne pas se tromper. Il fait toujours la même chose de la même manière. Donc le risque d'erreur, il va se réduire d'une façon extraordinaire. Il a l'avantage d'aller très vite. Donc il peut produire de l'action, mais d'une façon extraordinaire. Il a aussi l'avantage de pouvoir calculer et décider rapidement. Et puis, il permet aussi d'aller interagir avec un certain nombre de systèmes qui sont tout à fait annexes et connexes. Le RPA qu'on avait choisi, c'est un RPA, je ne vais pas citer la marque, mais c'est un outil qui aujourd'hui a fait ses preuves. Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Il va nous économiser du temps. Il va pouvoir travailler même la nuit, parce que la banque ne s'arrête pas. Il va accélérer l'exécution. Au lieu d'avoir des documents, au lieu de charger de clientèle qui soit là, qui va recevoir les documents, qui va échanger avec le client, on n'a pas besoin de ça. Le RPA, il est capable d'aller rassembler les documents et d'une façon instantanée. Il s'adapte rapidement, donc si tu paramétrage à la fin, et il offre de la qualité et de la sécurité.
Et puis, le contrôle interne, on est capable de mettre les points de contrôle interne pour justement s'assurer du process qui se déroule. La deuxième technologie aussi qu'on a combinée, c'est la JET et la signature électronique. Qu'est-ce que c'est que la JET? Vous connaissez tous qu'est-ce que c'est que la JET. Il s'agit d'aller scanner des documents, de les numériser, de pouvoir les classifier, mais surtout de pouvoir récupérer de la donnée, de faire grossière. Et les métadonnées qu'on va récupérer à partir de ces documents vont nous permettre de mettre en place des process qui vont un peu simplifier le process manuel dont on a l'habitude d'user un peu en agence. Les API, tous DSI, une API, c'est un petit programme qui permet l'ouverture de son core banking. Et on parle d'SMG, on parle d'API, c'est ce qui va nous permettre d'interfacer nos systèmes, c'est ce qui va nous permettre de faire de l'open banking, c'est ce qui va nous permettre d'interagir avec l'environnement autour de nous. Le cas d'usage qu'on a fait, c'est un processus d'entrée en relation, c'est ce qu'on appelle l'ouverture d'un compte client en agence. Lorsque le client se présente en agence, d'habitude il fait quoi? Il vient, il va nous donner un certain nombre de documents, on va lui donner un formulaire, il va le renseigner, il va nous rendre le formulaire, le chargé de clientèle il va saisir le formulaire, il va scanner les documents, ensuite il va imprimer le contrat du compte, il va nous donner le contrat, il va signer le contrat, il va nous la donner, nous on va la signer, on va le scanner, on va le remettre dans le système, et elle va monter en centrale, elle sera imprimée, elle sera signée, elle sera scannée, c'est un truc pas possible. Donc vous imaginez un peu à quel point c'est complexe, et qui dit complexité, dit quoi? Dit temps de réponse au client. On a parlé il y a un instant de l'expérience client. Le client, entre les deux, il est en train d'attendre. Il n'a pas sa carte de retrait, il n'a pas son compte n'est pas activé, il est en train d'attendre. Et derrière, on est en perte de qualité envers le client. Donc on s'est dit, on va faire la chose suivante. D'abord, on commence par scanner les documents du client. On classifie, on vérifie, on extrait les informations, on complète et on valide les formulaires clients. Ce n'est pas le client qui va renseigner le formulaire, mais c'est l'OCR qui va récupérer les données des documents qu'il nous a fournis. Les documents sont simples. Le client nous fournit quoi? Carte nationale, résidence, et je pense qu'il y a 2-3 autres documents. À partir de ces documents, on récupère les données qui sont à l'intérieur, et c'est là où on commence déjà à renseigner ce qu'on appelle la fiche client. Une fiche client standard, en fait, elle comporte l'équivalent à peu près entre obligatoire et facultatif, quelque chose qui ressemble à 130 informations. À partir des documents que le client va nous fournir, on va récupérer un certain nombre d'informations et on va commencer déjà à renseigner cette fiche client qui est tout à fait virtuelle, qui est tout à fait dans le système. Ce n'est pas un document qui est imprimé. Donc ça dématérialise le formulaire papier, ça réduit le temps de saisie. Le chargé de clientèle, c'est un travail qui n'a aucune valeur ajoutée, qui est en train de saisir, donc ce n'est pas intéressant pour lui. Donc ça réduit le temps de saisie. On s'assure l'exhaustivité, on est certain que les données, la façon de faire, elle est unifiée. Et puis, on est capable de paramétrer des alertes sur des listes et des anomalies si les documents ne sont pas présents. Deuxième partie, on fait intervenir les RPA. Et le RPA, il va faire quoi? Il va réaliser les contrôles, ce qu'on appelle entrée en relation. Il y a un certain nombre de contrôles qu'on est obligé, par voie réglementaire parfois, parce qu'il y a des normes qu'on va devoir contrôler. Je prends un exemple. Lorsque un client se présente en agence et il souhaite ouvrir un compte, on a l'obligation de vérifier qu'il n'est pas blacklisté, qu'il n'est pas interdit de checker, et que c'est un client qui a le droit, entre parenthèses, d'ouvrir un compte. Et pour faire ça, on doit interagir avec quoi? Avec parfois des plateformes régulateurs, parfois des plateformes à l'international. Donc tout ça, d'habitude, le chargé de clientèle, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur la plateforme du régulateur, il va vérifier par exemple, est-ce que le client il est interdit de checker ou pas? Il accède, il voit qu'il tape le nom, prénom du client, il est interdit de checker ou pas. S'il n'est pas interdit de checker, il imprime le document, et lorsqu'il imprime, il va scanner, et il va le mettre en place. C'est un peu. Voilà. Donc le robot, c'est son rôle d'aller interagir avec les plateformes partenaires. Il va récupérer la donnée à propos du client, il va alimenter le dossier du client. Ensuite, la troisième étape fait intervenir les API, voire les SNG, les web services. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va créer la fiche client
et on va ouvrir le compte sur le core banking. Ça veut dire quoi? À partir des données qu'on a récoltées, on va pouvoir dire au core banking, qui est un système quand même pour les banquiers assez lourd, assez fermé, et avec lequel on ne badine pas, on fait très attention. Donc on va pouvoir lui dire d'une façon automatique d'ouvrir, de créer la fiche client, de créer le client, de dire le client intel, ben, il est là, et voilà. Donc il crée la fiche client automatiquement, et il crée le compte associé au client. Et ça se fait d'une façon automatique. Alors, de par le passé, on faisait quoi de par le passé? Ben, lorsque le chargé de clientèle, il a le dossier client, il va aller dans le core banking, et il va le faire étape par étape, avec les saisies, avec machin. Donc tout ça, c'est fini. Donc c'est à partir après le travail du contrôle robotique, ben, il y a l'ouverture automatique de la fiche client. 2 minutes. 2 minutes, très bien, il ne reste pas grand-chose. Quatrième étape, fait intervenir la signature électronique. Ben, les allers-retours signés, contre-signés, ensuite les signatures, vous savez, au niveau de la banque, il y a des niveaux de validation. Il y a le client qui signe, il y a le chargé de clientèle qui signe, il y a le RA qui signe, il y a le responsable en centrale qui signe. C'est à tous les niveaux, parce que quand même, ça reste une activité très réglementée. Et du coup, tout ça, on est capable de le faire aujourd'hui en électronique. La fiche client qui a été créée va donner lieu à quoi? Elle va donner lieu à ce qu'on appelle une convention d'ouverture de compte. Cette convention, elle est électronique, elle est sur la tablette, et le client, il va la signer sur la tablette. Le chargé de clientèle, il va la signer sur la tablette, et ainsi de suite. Donc toute cette partie qui était à un moment donné manuelle, elle est devenue automatique. La cinquième étape, on alimente un workflow, et qui fait intervenir de la même manière les API et les web services. On alimente un workflow qui est un workflow de décision qui permet de remonter l'information en centrale pour avoir une validation rapide. Et ça se fait de la même manière via API. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai cité 2 fois les API. Donc, à partir du travail fait par les RPA, on alimente le core banking via API. Et là, à partir du core banking, on alimente un workflow via les API. Avant-dernière étape, je pense, ouais. Avant-dernière étape, c'est la validation du dossier en centrale. Une fois que le workflow il est alimenté, c'est facile ensuite de le valider en centrale. Ça va vite, c'est électronique et on n'a pas besoin de documents. En dernier lieu, on active le compte et on commande les moyens de paiement. Lorsque la validation se fait en centrale, ça donne lieu d'une façon automatique à une validation du client et derrière une activation du compte. Comme vous le savez tous, lorsque vous allez en agence, même si on vous crée un compte, il faut qu'à un moment donné, ça va passer à un niveau de validation pour pouvoir ensuite être activé. Et bien, ça aussi, ça va se faire en automatique. Qu'est-ce que ça va nous permettre après avoir mis tout ça en place? Il se passe quoi en fait? Il se passe que le client, il passe peu de temps en agence, il vient pratiquement une seule fois en agence, il ne revient pas, et il repart dans un deuxième temps lorsqu'il reviendra dans un deuxième temps pour récupérer ses moyens de paiement avec son compte qui est ouvert, et du coup, il est tout de suite content et il peut commencer ses opérations bancaires. Par rapport à ce process, il est en ce moment en production, mais ce n'est pas tout. La banque aujourd'hui, la Banque Société Générale Algérie aujourd'hui est en train de se digitaliser d'une façon accélérée. Il y a l'appli qui va sortir, il y a l'outil CRM qui est déjà mis en production. Et donc tout ça fait qu'à un moment donné, on se présentera, j'espère, comme une banque digitale. À votre service si vous avez des questions. Merci beaucoup. Surtout que c'est un domaine quand même, la banque et le financier, qui est très très important, très intéressant. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Alors, une question par là? Ah, monsieur, allez. Mais on va vraiment en prendre une ou deux seulement rapidement. Est-ce qu'on a un autre micro? Sinon, je vais me déplacer. Allez. Une question rapide, s'il vous plaît. Donc, Ali Bouchra, DSI à la Banque franco-tunisienne. Vous avez parlé tout à l'heure de l'open banking. Donc, est-ce que ça a déjà commencé au niveau de l'Algérie? Est-ce que vous avez préparé un peu l'équivalent de la DSP2? Et merci. Alors, aujourd'hui, lorsque je parle de l'open banking en Algérie, c'est quelque chose qui commence, ça démarre. Réellement, aujourd'hui, on met de la pression un peu sur tout ce qui est régulateur pour qu'il s'ouvre à nous, parce que c'est compliqué.
Et par contre, aujourd'hui, il y a des étapes qui ont été franchies. Aujourd'hui, en Algérie, par exemple, il y a eu mise en place tout ce qui est centrale des impayés, centrale des interdits chéquiers. Il y a plein de centrales qui sont en train de se mettre en place. Cela prépare l'open banking. Nous, à la Société Générale d'Algérie, on avance. On n'attend pas l'arrivée, en parenthèse, la partie réglementaire, mais on se prépare déjà. Notre CPS, notre core banking, on est en train de l'ouvrir. La couche SMG, la couche web service, elle est déjà là. Et donc du coup, on est capable de s'interfacer avec n'importe quel système. Voilà ce qu'on est en train de faire. Alors la deuxième question, voilà, c'est en stéréo là, c'est de l'autre côté. Bonjour à tous, c'est Abdelnaour Zounouz, DSI Numilog du groupe Civital. Je voulais savoir juste si vous avez calculé le délai gagné en automatisant C'est récent. ce processus. C'est très récent, c'est vrai que c'est une question pertinente, c'est très récent, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Juste là c'est très récent, je parle d'une mise en production très récente. Une fois qu'on prendra le temps un peu, 2-3 mois pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Ceci étant dit, entre l'ancienne façon de faire et la nouvelle, carrément pas, il n'y a pas à comparer. Voilà. Et pour rester cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure, alors ce n'est pas du tout le zéro papier qui est considéré comme de la digitalisation, c'est plutôt le gain en opération et puis surtout le fait de contracter les délais, donc les coûts qui permettent d'avoir des opérations qui sont plus efficientes. C'est là l'aspect digitalisation et non pas juste le fait de se débarrasser du papier et du scan. Merci beaucoup à Monsieur Medeni, c'était très instructif. Merci.